aujourd'hui, on déguste un vin chilien. Donc, on se situe à Alto Cochapol, qui est un peu au sud de la capitale Santiago, Oui. avec le Cabernet Sauvignon, le Clos des Fous. Alors Clos des Fous, c'est une histoire folle, une histoire de trois copains, dont Pedro Parra, qui est certainement la personne la plus importante, qui est surnommé Docteur Terroir, qui est un francophile averti, qui a fait une thèse sur les terroirs français et qui a voulu aller un petit peu à l'opposé de ce qui se fait au Chili. Oui, exactement. Donner un peu une image différente de ce que les gens, le monde pense des vins du Chili. Donc, trop industriel, trop surfait, trop mûr, exactement. Et je pense qu'il réussit très, très bien Tout avec à fait. Donc, il est allé chercher des terroirs donc, dans la cordillère des Andes, des terroirs de fraîcheur, des terroirs où la vigne, si tu veux, est à sa limite d'exploitation pour justement aller chercher le maximum d'équilibre. Ouais, pas d'irrigation. Il va vraiment, il met la vigne complètement en stress. Il ne boise pas ce vin-là, ce Cabernet-là non plus. Donc, on va vraiment chercher une belle expression du fruit. Très belle fraîcheur aussi à cause de la cordillère des Andes qui n'est pas très loin. Oui, l'amplitude thermique a une influence considérable là-dessus. Et tu vois, en dégustation, on a le nez un petit peu végétal des Cabernets, ce qui est très intéressant au niveau de l'équilibre. Le côté chilien, évidemment, là, un peu eucalyptus, poivron vert, mais en même temps, c'est d'une fraîcheur. C'est ça, c'est la recherche parfaite du plaisir de boire, de la buvabilité, qui est un mot horrible, mais qu'il faut dire. Et c'est ça qu'on a dans ce vin-là. Et moi, je trouve ça super chouette. À l'aveugle, je serais peut-être aller plus sur un vin européen que sur un vin chilien, où effectivement on a l'habitude de cette concentration du fruit qui n'est pas désagréable, mais là c'est le fun, c'est buvable, on a envie d'en prendre un autre verre, donc exactement, c'est super.